Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'occasion d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre petit partage ce soir est intitulé la préparation à l'éternité. Mes bien-aimés, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui tend à nous faire croire que la question de l'éternité ou la préparation à la vie après la mort n'ont que peu d'importance ou même pas du tout d'importance. Pourtant, la Bible, quand nous la lisons, elle nous parle beaucoup de se préparer à la vie après la mort, à nous préparer à l'éternité. Et je crois, mes bien-aimés, que notre premier but dans la vie devrait être de nous préparer à mourir. Car quand un homme est prêt à mourir, cet homme aussi est prêt à vivre, mes bien-aimés. Parce que quand un homme est en train de mourir, il lâche, il abandonne tout. Parce que quand un homme est en train de mourir, mes bien-aimés, les choses de ce monde n'ont plus d'importance pour lui. Le matériel n'a plus d'importance pour lui. Sa maison n'a plus d'importance pour lui. Sa voiture n'a plus d'importance pour lui. Sa grande télévision n'a plus d'importance pour lui. Son travail n'a plus d'importance pour lui. Ses passions n'ont plus d'importance pour lui, mes bien-aimés. Car cet homme-là est dans une situation ou dans un état où il n'est plus prêt à se battre. Donc voilà un peu dans l'état où l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu doit être disposé afin que Dieu vienne agir dans sa vie. Parce que quand un homme est encore en train de se battre pour les choses de ce monde, quand un homme est encore en train de se soucier pour les choses de ce monde, ça va être très difficile pour lui d'avoir du temps pour Dieu, mes bien-aimés. Nous en sommes tous conscients. De la même manière, quand un homme est en train de se noyer, par exemple, le maître nageur, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Il ne va pas plonger tout de suite pour venir au secours de cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme est encore en train de se débattre. Cet homme est encore en train de lutter pour sa vie. Mais il attend le moment où il voit que l'homme n'est plus en train de se battre. Il attend le moment où la personne a fini de lutter avec les eaux. Et maintenant, il saute pour sauver cet homme. Pourquoi il agit ainsi, mes bien-aimés? Tout simplement parce que dans la lutte de cet homme, ou quand cet homme est en train de se débattre, s'il agit à ce moment-là pour le sauver, cet homme peut l'entraîner avec lui, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons arriver au point d'abandon de nous-mêmes, au point de renoncement de nous-mêmes, afin que Dieu puisse venir intervenir, afin que Dieu puisse venir nous sauver, mes bien-aimés. Pourquoi luttons-nous pour les choses de ce monde qui vont périr? Pourquoi luttons-nous pour les choses de ce monde qui vont passer, mes bien-aimés? Dieu a besoin que tu t'abandonnes à lui. Dieu a besoin que tu lâches tout, afin que lui-même vienne prendre la direction de ta vie. Jésus-Christ s'est donné à la croix pour porter tes fautes, pour porter tes péchés, pour porter tes iniquités, mon bien-aimé, afin que tu sois racheté de la mort et de la vie qui t'attend. Oh, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cela? Mes bien-aimés, une fois, un vieillard était couché sur son lit de mort et il était en train de se crier, j'ai gaspillé ma vie, j'ai perdu mon temps et voici maintenant, je vais être devant Dieu. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que vais-je lui dire? Mes bien-aimés, nous avons du temps ou nous gaspillons du temps pour nos plaisirs. Nous gaspillons du temps pour nos distractions. Nous avons le temps pour la TV. Nous avons le temps pour les jeux vidéo. Nous avons le temps pour nos passions, nous avons le temps pour nos sorties, nous avons le temps pour la discothèque, nous avons le temps pour beaucoup d'autres choses, mes bien-aimés. Mais nous n'en avons pas pour Dieu. Qu'est-ce que nous allons dire à la fin des temps, quand nous serons devant le jugement divin de Dieu, mes bien-aimés? Parce que la Bible dit quelque part que accorde-toi promptement avec ton prochain, de peur que celui-ci ne puisse t'amener devant les juges. Pourquoi est-ce que la Bible dit ça? Pourquoi est-ce que la Bible nous amène ou nous porte à nous méfier ou à craindre le jugement? Parce que le jugement, mes bien-aimés, c'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose
de difficile. Nous aurons à répondre de nos actes devant les juges, devant les magistrats, devant ceux qui seront devant nous. Es-tu prêt à répondre de tes actes maintenant devant Dieu, mon bien-aimé? Si Dieu arrivait aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, mon bien-aimé, est-ce que tu es prêt pour rentrer dans l'éternité avec lui? Est-ce que tu es prêt à pouvoir agir maintenant afin que ta vie ne puisse pas être un fardeau pour toi? Parce que quand nous vivons dans l'insécurité du lendemain, quand nous vivons dans la pression, si Dieu revient ou si Christ revient à ce moment-ci, mon bien-aimé, le jugement ne sera pas favorable à notre égard. La Bible déclare quelque part que si notre cœur nous condamne déjà, à plus forte raison, Dieu qui est plus grand que notre cœur. Mon bien-aimé, si tu n'es pas sûr de ton salut en ce moment où nous sommes en train de parler, si tu as encore des hésitations, si tu as encore des doutes, mais bien-aimé, ça va être difficile et le jugement va être terrible pour toi. La Bible dit que maudit soit celui qui se trouvera sous la colère de Dieu, le Tout-Puissant, mon bien-aimé. C'est pourquoi Dieu te donne l'opportunité ce soir afin que tu puisses venir à lui. Car c'est la seule chose, oh mon bien-aimé, qui puisse vraiment te sécuriser ton éternité. C'est la seule chose qui puisse te garantir l'éternité, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, dans la société où nous sommes, beaucoup de choses ne nous parlent pas de cela. On nous incite à faire beaucoup de choses qui sont loin de la face de Dieu, mon bien-aimé. Mais n'attendons pas, comme ce vieillard, d'être sur notre lit de mort. N'attendons pas d'être vieux pour commencer à s'intéresser à Dieu, pour donner notre vie à Dieu, mes bien-aimés. Parce que parfois, il est souvent trop tard. C'est vrai, sur la croix, le brigand qui était crucifié avec Christ, à la dernière minute a été racheté. Mais n'attends pas que ce soit ce temps-là pour toi, mon bien-aimé. N'attends pas que tu sois à la limite pour te donner à lui, parce que rien ne te garantit que tu auras l'opportunité que ce brigand a eu, mon bien-aimé. C'est de la même manière que, par exemple, deux personnes qui sont en train de fumer. Moi, j'aime souvent illustrer mes partages avec des exemples. De la même manière que deux personnes qui sont en train de fumer. Le premier qui prend la cigarette, il commence à la fumer. Son ami qui est à côté lui dit, mais passe-moi aussi, je veux fumer. L'autre dit, mais attends encore, je n'ai pas encore fini, je vais encore fumer un petit peu. Passe-moi, j'ai aussi envie de fumer. Non, attends, passe-moi, j'ai encore envie de fumer. Non, attends. Et c'est quand il reste que le dernier bout, le dernier mégot, mon bien-aimé, que il le passe à son ami. Et son ami n'en voudra pas. Pourquoi est-ce qu'il n'en voudra pas? Parce que personne n'aime qu'on lui donne les restes. Personne n'aime qu'on lui donne les déchets. Si de la même manière, l'homme qui est fait à l'image de Dieu, ou l'homme qui a encore la nature charnelle, refuse ces choses, croyez-vous que Dieu acceptera que tu lui donnes les mégots de ta vie, mon bien-aimé? C'est pourquoi je te prie, par l'amour et la grâce de Dieu ce soir, toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, toi qui n'es pas encore dans le royaume des enfants de Dieu, mon bien-aimé, rien n'est encore perdu. La grâce de Dieu est là ce soir pour ta vie. La grâce de Dieu est là ce soir pour te ramener à lui. La seule chose que tu peux faire, c'est d'ouvrir ton cœur ce soir. La seule chose que tu peux faire, c'est de te donner à Jésus-Christ. Car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui nous mène à Dieu. C'est lui seul qui a été le don gratuit de Dieu pour nos vies. C'est lui qui a été donné par Dieu pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous garantir l'éternité. Même si on peut esquiver cette question de la vie après la mort, même si on peut esquiver cette question de l'éternité, mon bien-aimé, il y a toujours un moment où on se la pose. On peut faire semblant comme si on ne l'écoute pas, elle est toujours là.
quelque part, quelqu'un a dit, je ne sais plus trop qui c'était, que Dieu a mis un vide dans notre cœur que seul lui peut combler, mes bien-aimés. Il y a un vide en chacun d'entre nous que seul Dieu peut combler. Et écoute la voix de ce vide ce soir, mon bien-aimé. Écoute cette voix qui te dit, oui, c'est vrai. J'ai marché comme si Dieu n'existe pas. Et c'est vrai parce que j'ai souvent du temps pour accorder à beaucoup d'autres choses. Et quand même, j'ai envie d'accorder du temps aux choses nobles ou de m'intéresser à la question de Dieu, il y a toujours comme un blocage. Il y a toujours comme une barrière. Et cette barrière, mon bien-aimé, cette personne qui ne veut pas que tu puisses écouter la voix de Dieu, c'est tout simplement l'ennemi de l'homme depuis les temps anciens, le diable, mon bien-aimé. Il a toujours voulu que les hommes soient en confrontation avec Dieu, que les hommes soient éloignés de Dieu. Et il y a un jugement qui est préparé pour lui à la fin des temps. C'est pourquoi, à la fin des temps où nous sommes aujourd'hui, il a besoin que le maximum de personnes aillent avec lui en enfer dans ce jugement-là. C'est pourquoi il y a moyen d'échapper à ce jugement ce soir, mon bien-aimé, en te donnant Jésus-Christ. Lui qui est le seul garant de notre avenir. Lui qui est le seul garant de notre salut. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur est prêt ce soir à accepter Jésus-Christ dans ta vie? Et si tu es prêt, mon bien-aimé, tu peux le faire. Et c'est simple. Tu vas juste, comme je le fais, je le dis souvent à la fin de tous mes partages, tu peux aller le faire tranquillement dans ta chambre, tu ouvres ta porte, tu la refermes. Tu es seul dans ta chambre et tu pries pour le salut de ton âme. Tu demandes à Jésus-Christ de venir habiter dans ta vie. Tu demandes à Jésus-Christ de venir te montrer la direction, te conduire. Tu demandes à Jésus-Christ pardon pour tes fautes, pour tes iniquités, pour tes péchés. Peu importe ce que tu as fait, mon bien-aimé. Ne regarde pas à tes fautes, ne regarde pas à tes péchés. La Bible dit que autant le ciel est éloigné de la terre, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos fautes, quand nous les confessons et nous les déposons à ses pieds, mon bien-aimé. Ne regarde pas ce que tu as fait. Tu as fait peut-être des choses plus ou moins graves dans ta vie. Peut-être même des choses qui pourraient scandaliser des gens s'ils pouvaient l'écouter, mon bien-aimé. Mais je sais une chose, et beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur te diront la même chose, mon bien-aimé. Le plus grand péché du monde, ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est de ne pas accepter la grâce de Dieu dans ta vie, mon bien-aimé. C'est de refuser Jésus-Christ dans ta vie. C'est pourquoi je prie que ton cœur soit touché ce soir, afin que tu puisses donner ton cœur à Jésus-Christ et que l'éternité soit ouverte devant toi. C'est pourquoi si tu veux, tu peux prier dans ta chambre, demander le pardon de tes péchés, demander à Jésus-Christ de venir dans ta vie, ou tu peux le faire ce soir avec moi. Tu peux juste incliner ta tête et répéter ces paroles après moi. Prends ces paroles comme si elles étaient les tiennes, mon bien-aimé, et demande la grâce de Dieu. Incline ta tête et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce partage que tu as permis que je puisse écouter sur l'éternité. Seigneur, c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons nous éloigne de la pensée de l'éternité. Le monde nous dirige plutôt vers les distractions, vers les passions, vers les choses éphémères. Mais à la fin de toute chose, il y a ton jugement, Seigneur. Et j'ai compris cela ce soir, ou ce matin, peu importe où tu te trouves. Seigneur, j'ai besoin d'être rassuré par rapport à mon éternité. Je ne veux pas la passer dans les ténèbres, mais je veux la passer auprès de toi.
C'est pourquoi ce soir, je demande pardon pour mes péchés et pardon pour mes fautes. C'est pourquoi ce soir, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Viens maintenant. Prends le contrôle de ma vie. Montre-moi le chemin à suivre. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sois le bienvenu dans la communauté des enfants de Dieu. Sois le bienvenu parmi les enfants de Dieu. Et pour les autres, mes bien-aimés, soyez bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble dans tous vos besoins et dans tout ce que vous allez faire, de près ou de loin. Soyez bénis et à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.